suis contente de vous retrouver pour le moment Espace Vie qui vous est particulièrement réservé. Et aujourd'hui, on va se plonger dans la Bible. On va encore voir le pardon que Dieu nous donne. Donc on va se plonger dans une histoire qui s'appelle le Fils prodigue et qui est dans la Bible à Luc au chapitre 15 au verset 11 à 30. Alors soyez bien attentifs parce qu'après cela, il y aura 4 questions auxquelles vous allez répondre. Alors je vous reviens tout à l'heure pour vous expliquer ces 4 questions. À tout à l'heure! L'histoire que je vais vous raconter est une parabole que Jésus a racontée. Cette parabole parle d'un papa. Jésus voulait nous montrer que Dieu est un papa qui nous aime. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Cet homme avait une grande propriété, des champs, des ouvriers à son service. Oh, sûrement qu'il avait aussi un jardinier. Il était riche et il vivait avec ses fils. Un jour, le plus jeune de ses fils lui dit « Père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » L'héritage, on le reçoit en principe à la mort de notre père. C'est un peu comme s'il avait tué son papa. Lui, il voulait cet argent tout de suite pour pouvoir parcourir le monde. Alors le père partagea l'héritage entre ses 2 fils. Le fils était tout content. Il allait pouvoir profiter de son argent et ne plus s'occuper des affaires de son père. Plus jamais. Parce qu'il n'avait pas l'intention de revenir. Le père, lui, était triste. Il se posait des questions. Est-ce que son fils allait s'en sortir? Comment allait-il se débrouiller tout seul? Est-ce qu'il serait heureux? Il était très inquiet de le voir partir. Ça y est, c'est la belle vie. Plus personne qui me donne des ordres. Je fais ce que je veux, quand je veux. Et il pouvait dépenser son argent comme il voulait, sans compter. Il allait boire des verres dans des bars. Il rencontrait plein de gens, même des gens pas très recommandables. Il faisait la fête. Puis il avait plein d'amis à ce moment-là. Ses amis, ils aimaient profiter de son argent. Mais un jour, ses poches étaient vides. Plus un sou. Même pas pour s'acheter à manger. Ses amis ne se sont plus intéressés à lui. Il était seul. Il a fallu qu'il trouve une solution pour pouvoir se nourrir. Il a été obligé d'aller garder les cochons. Ça devait être un travail vraiment pénible. Ça sentait mauvais. Il était toujours dans la saleté, dans la boue. Mais il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il puisse manger. À ce moment-là, il pensa à son père. Chez mon père, même les ouvriers sont bien traités. Ils ont à manger tous les jours, alors que moi je dois manger la nourriture des cochons. Ils sont bien traités. Ils ont un toit pour dormir. J'aimerais bien retourner chez mon père, mais il ne voudra jamais de moi. Il doit être fâché. Peut-être qu'il acceptera quand même de me prendre comme ouvrier. C'est tout de même mieux que de garder des cochons. Comme chaque jour, le père était devant sa porte en train de scruter l'horizon. Et un jour, mais qui est en train de venir sur le chemin? C'est mon fils. Il était heureux de retrouver son fils. Il était tellement content qu'il a même couru jusque vers lui. Il l'a serré dans ses bras. Pourtant, il ne veut pas sentir très bon. Il a dit à ses serviteurs, apportez-lui les plus beaux habits, de belles chaussures, mettez-lui un anneau d'or au doigt, préparez une belle fête, faisons un joyeux repas. Mon fils était perdu et je l'ai retrouvé. Le fils aîné était au champ quand il a entendu toute cette musique et cette agitation. Mais pour qui est cette fête? Pour ton frère, il est revenu. Alors, quand le fils aîné a appris que son frère avait été accueilli comme ça, il s'est fâché. Il a même refusé d'entrer dans la maison. Moi, je suis toujours restée près de toi. Je ne t'ai jamais désobéi et tu n'as jamais fait de fête pour moi. Le père lui a répondu, mais mon fils, tout ce que je possède est aussi à toi. Maintenant, faisons la fête, car ton frère était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé.
Ben voilà, après cette belle histoire du fils prodigue, on va s'endormir et faire de beaux rêves. Fais de beaux rêves, ma chérie. Dors bien. Bisous. Dors bien. Allez, bonne nuit. Vous vous souvenez quelle était la décision d'un des frères? Elle était chouette cette histoire. Oui, et vous, vous avez aimé cette histoire? Deuxième question. Comment le fils a-t-il fini? À vous de répondre. Ciao les amis, dites-moi un peu, qu'est-ce qu'il a fait le fils prodige pour s'en sortir dans cette histoire? Répondez à la question. Mon cœur t'a dit tu es bon, tu es bon. Oh, regarde Zoé, les enfants sont là. Bonjour les enfants. Nous étions en train de répéter le chant pour la leçon du fils prodigue. Alors Zoé, dis-nous un peu, quelle est cette 4e question? Mais quelle a été la réaction du père quand le fils est revenu? C'est une excellente question. Alors les enfants, à vous de réfléchir maintenant. Et tout à l'heure, on se retrouve pour pouvoir chanter le chant ensemble. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour les amis, j'espère que vous avez été attentifs à la petite vidéo du fils prodigue et surtout aux 4 questions et que vous y avez répondu. Moi, je vais vous répondre ce que j'ai constaté dans cette histoire, mais ce que vous allez répondre est peut-être un peu différent. Il n'y a pas de mauvaise réponse. La première question était, quelle était la décision d'un des 2 fils? Alors, un des 2 fils voulait vivre sa vie comme il le voulait. Il ne voulait pas être obéissant à son père, il ne voulait pas avoir de compte à rendre à sa famille. Alors il a décidé de partir avec son héritage. Certainement que ça a attristé beaucoup le papa, mais il l'a laissé partir. Et le fils, on peut dire qu'il a fait n'importe quoi. Il a dépensé son argent en fêtes, en boissons, en nourriture, en bêtises, en futilités. Il avait plein des amis autour de lui, jusqu'au moment où il s'est retrouvé sans rien et il s'est retrouvé seul. Et vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui prennent des décisions qui ont parfois des conséquences terribles, comme celle du fils prodigue, qui font n'importe quoi et qui un jour le regrettent. Voici maintenant la 2e question. Comment le fils a-t-il fini? Quand le fils s'est retrouvé sans argent, évidemment, il s'est aussi retrouvé sans amis, parce que beaucoup de ses amis étaient avec lui parce qu'il avait de l'argent. Donc, plus d'argent, ça voulait dire aussi plus de nourriture. Et il a dû se trouver un travail. Le seul travail qu'il a trouvé, c'était celui de garder les cochons. Et comme on sait, là où on garde les cochons, ça ne sent pas très bon. Quelle odeur! Ça devait sentir mauvais. Et puis, il devait y avoir de la boue partout. Il devait gagner sa vie, donc il n'avait pas le choix. Il a dû travailler pour avoir cette nourriture. Et puis, il a réfléchi à tout ce qu'il avait fait. Il s'est dit, je ne peux pas continuer comme ça. Alors, nous voici à notre 3e question. Qu'a-t-il décidé de faire pour se sortir de cette situation? Eh bien, quand il a eu réfléchi et qu'il s'est souvenu de tout ce qu'il avait fait, qu'il a repensé à tout cet argent dépensé, qu'il a réfléchi à ce qu'il faisait pour le moment, garder les cochons, il s'est dit, dans la maison de mon père, il y a aussi des ouvriers qui gagnent leur vie. Je vais demander à mon père si je peux travailler pour lui. Et puis, je lui demanderai pardon pour tout ce que j'ai fait, parce que j'ai vraiment mal agi. Alors, il a pris une décision. C'est retourner vers son papa. Nous voici à la 4e question. Quelle a été la réaction du père? Le père, chaque jour, guettait son fils. Il espérait son retour. Quand il l'a vu au loin arriver, il l'a reconnu tout de suite. Et il s'est précipité vers lui. Et il l'a serré dans ses bras. Oh, pourtant, le fils ne devait pas sentir bon. En ayant gardé tous ses cochons, ses vêtements devaient sentir très mauvais. Mais le père était tellement content de le revoir qu'il l'a serré dans ses bras. Et puis,
Il a demandé à ses serviteurs de préparer des habits neufs, un bon bain pour son fils et une grande fête. Il était tellement content. Il a dit à ses serviteurs, « J'avais perdu mon fils et le voilà revenu. » Il avait retrouvé son fils et il était tellement heureux. Eh bien, c'est comme ça que Dieu, quand nous revenons à lui, nous voit. Bien des fois, nous faisons des mauvaises actions, bien des fois, nous agissons mal et ça ne plaît pas à Dieu. Nous prenons des mauvaises décisions et Dieu n'est pas content. Pourtant, quand nous demandons pardon à Dieu, quand nous revenons à lui de tout notre cœur, il est comme ce Père qui accueille ce Fils à bras ouverts et Dieu nous accueille. Alors, n'hésite pas. Ton papa qui est dans le ciel t'aime. Ton papa qui est dans le ciel attend que tu viennes près de lui, que tu lui demandes pardon pour toutes les mauvaises actions que tu as faites. Demande-lui pardon et tu verras, il te pardonne, il t'accueille à bras ouverts et tu pourras faire la fête avec lui. Alors, je compte sur toi. N'hésite pas, Dieu t'attend. Bonjour les copains et les cousines, on va faire un beau chant pour vous. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je
mes cousines. J'espère que vous avez bien aimé notre vidéo. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit quelque chose qui a à voir avec l'histoire qui nous est contée, l'histoire qui nous est racontée. Alors vous voyez ici, alors vous ne le voyez peut-être pas bien, hein, je vais me rapprocher de vous. Ici, il y a de l'eau. Il y a de l'eau ici. Je pourrais la boire. Je pourrais vraiment la boire. Mais bon, je vais peut-être pas le faire, simplement parce que je n'ai pas le verre et que je risque d'en mettre partout. Mais en tout cas, c'est de la bonne eau. De l'eau qui vient du robinet que je pourrais très bien boire. Et en fait, je vais vous montrer quelque chose. Mais j'ai besoin de quelqu'un. Yona. Est-ce que vous avez vu Yona? Si vous auriez vu Yona quelque part. Yona! Yona! Oh! Tu nous as fait peur, dis donc. Eh ben, Yona, merci de participer. Tu veux m'aider? Bah oui, bien sûr. D'accord, super. Alors, on va faire une petite expérience. Cette expérience, ça représente un petit peu ce qui se passe dans nos vies et ce qui se passe dans l'histoire qui va être racontée juste après. C'est-à-dire qu'on a de l'eau ici. L'eau très bonne. Qui est très bonne, qui nous sert à vivre. Si on ne boit pas, on meurt. Oui. La vie, Mais peut-être que si on la boit, on va un petit peu renverser. Mais sinon, c'est de la vraie eau. c'est la vraie. En tout cas, c'est comme Dieu. Dans notre vie, sans amour, sans Dieu, c'est bien triste et on meurt. Malheureusement, comme l'eau. Si on ne boit pas de l'eau, Dieu nous donne cette eau. Cette eau qui nous donne cette vie. Et l'eau ici, quand Dieu nous la donne, ben malheureusement, souvent, nous, on nous donne l'eau, mais on dit, elle est un petit peu trop claire l'eau. L'eau, elle n'est pas vraiment comme moi j'aime bien. Moi, j'aimerais bien que l'eau, elle soit différente. Alors, malheureusement, souvent, on vient la salir, on vient mettre des choses dedans. Alors, je vous montre, ici, je mets de l'encre dedans. Et c'est un peu ce que, parfois, on fait avec nos vies, on met de l'encre, pour écrire dedans. Oui. Et là, l'eau, j'ai pas très envie de la boire, l'eau. Non. En fait, elle est bleue. L'eau, elle est devenue bleue. Je ne sais pas si on voit bien. Elle est devenue bleue Parce qu'on l'a salie. et parce qu'on a fait des taches. On a fait des taches. Et ça, c'est ce qui arrive parfois. Donc voilà. L'eau, elle devient bleue. Et là, je vous assure que j'ai plus du tout envie de la boire. Mais quand elle est bleue comme ça et qu'on n'a plus envie de la boire, on a tellement envie de retrouver cette eau qui était avant. Là, l'eau qui était pure et l'eau qui pouvait enfin enlever ma soif. Parce que si j'ai très soif, je ne vais pas boire ça, je vais être malade. J'ai besoin de la bonne eau. Et quand j'ai très soif, oh là là, je suis prêt à faire plein de choses pour avoir de l'eau. Et Dieu, il entend ce cœur-là. Il entend ce cœur qui dit, je suis prêt à faire plein de choses pour que tu me redonnes de l'eau, mon Dieu. Et il nous donne cette eau. Dieu, il vient, et avec Jésus, c'est comme s'il avait donné de l'eau nouvelle. Elle devient super claire. J'ai envie de la boire maintenant. Ici, de nouveau, l'eau, elle est à nouveau claire. Et je peux enfin aussi, de nouveau, aller boire si vraiment j'ai très soif. Et Jésus, c'est ce qu'il fait. Quand on a vraiment soif et qu'on a vraiment envie de cette eau pure, malheureusement, on ne l'a pas devant nous. Si on demande à Dieu de vraiment venir dans notre vie et de venir nettoyer l'eau que l'on a salie, il vient. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il est venu, il a nettoyé cette eau. Il a nettoyé cette eau et il l'a rendue bonne pour qu'on puisse boire. Alors j'espère que ça vous a aidé. Dans l'histoire que l'on va raconter juste après, vous allez voir que ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé pour ce garçon. Alors on va vous laisser avec ça et
J'espère que vous allez pouvoir continuer à avoir soif. Parce que la vie, avec la soif, quand on a soif de Dieu, la vie, elle est plus belle. Ah tiens, peut-être aussi. Un petit point que je voudrais rajouter. Parfois, dans notre vie, Dieu nous a ramené l'eau pure qui est là, qui nous donne envie d'être bu, qui nous donne envie qu'on la boive. Seulement, nous, malheureusement, on ne comprend pas, on ne retient pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à nouveau, on la salit encore. De nouveau, on la remet sale. On la salit encore. Et Dieu dit, mais enfin, c'est pas possible. Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Cette eau que je te donne, comme je te la donne, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça ne sert à rien de venir ajouter des choses dedans. Ça ne sert à rien de vouloir ajouter de la colère, que de vouloir ajouter de la jalousie, de vouloir ajouter de l'énervement parfois. Prends-la, prends cette eau et bois-la. Et nous, on la salit. Et Dieu, il revient encore. Mais quand il revient, qu'est-ce qui se passe, Yona? C'est parfois un petit peu plus fort. C'est plus fort. Dieu, il vient et il travaille dans notre vie pour ne pas qu'on oublie ce qu'il a fait. Pour rendre cette eau de nouveau pure. Et plus pure qu'avant. Et parfois plus pure qu'avant, c'est vrai. Et il vient même ajouter des petites bulles pour donner du pétillement dans notre vie. Donc voilà, n'oublions pas que ce que Dieu nous donne est toujours ce qu'il y a de mieux. Maintenant, on va écouter l'histoire que Annie va nous raconter pour voir comment est-ce que tout ce que je viens de dire a pu être vécu par un garçon. À bientôt. À bientôt. Hello tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous partager une idée que j'avais de bricolage pour faire des cartes à compte. J'ai découpé dans les magazines des images et derrière, j'y ai inscrit le petit texte. Eh bien, moi, j'avais envie de vous raconter à ma façon l'histoire du fils prodige. Comme ça vous donne une idée pour faire des bricolages. Il était une fois un papa qui avait une grosse société, qui avait 2 enfants. Et un de ces 2 enfants lui dit, « Tu sais, papa, moi j'en ai marre. J'ai pas envie de travailler, j'ai envie de faire ma vie, de voyager. Tu sais pas, fais pas le radin, tu veux bien me donner un petit peu d'argent. Donne-moi ma part d'héritage, comme ça je vais pouvoir partir et faire ma vie. Je te promets que je vais faire de l'argent. J'ai plein d'idées qui sont dans ma tête. Tu veux bien me faire confiance? » Ok, son papa, il va lui ouvrir un compte en banque. Il va lui ouvrir plusieurs comptes. Il dit, voilà, gère ton argent et va, fais ta vie. Évidemment, mon copain, il va voyager. Il va bien s'amuser. Il va voyager, il va prendre l'avion, le bateau, il va faire tout ce qu'on peut imaginer. Plein de sports, en fait. Et il va se gâter, il va prendre des baskets, un smartphone, la totale, les gars. Et puis, il va même hésiter entre acheter une moto et une voiture. Et en attendant, pendant que mon jeune ami voyage, le papa, il attend des nouvelles. Pas un mail, pas un coup de téléphone, rien. Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'un jour, en rentrant de l'hôtel avec ses potes, il dit, on va se boire encore un dernier verre, un dernier cocktail, on va s'offrir un bon cocktail. Et quand il va mettre sa carte, refusé. La deuxième carte, refusé. La troisième carte, plus rien. Il se retrouve sans argent. Évidemment, à l'hôtel, il va être mis dehors parce que pas d'argent pour payer l'hôtel. On est dehors. Et là, les amis, mon ami, il est malin. Il réfléchit. Il dit, aïe, 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 qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas une thune, comme on dit. Je suis dehors.
comment est-ce que je vais faire mon compte? Mais c'est pas grave, je vais aller dormir dans la voiture et comme ça, la nuit portera conseil. Parce que dans sa voiture, il n'est pas mauvais, mon petit gamin là. Il a quand même fait des cadeaux à ses parents qu'il a mis dans le coffre de sa voiture. Donc il va embarquer de ses vêtements, il va les mettre dans l'auto. Et le lendemain, il se dit, bon, on va réfléchir, il va essayer de trouver quelques jobs. Il va aller à gauche, à droite pour savoir du travail. Il pense avoir une place chez Quick ou chez McDo, ou il ne sait pas, il cherche. Mais les temps sont durs. Le travail, il n'y en a pas pour tout le monde, parce que toutes les bonnes places sont prises pendant les temps de vacances. Et pour finir, vous savez ce qu'il a trouvé? Le seul travail qu'il a trouvé, c'est de nettoyer les WC chez Quick. À la place de vendre des McDo et des Quick, il se retrouve à nettoyer les WC. Pas sympa quand même. Et en plus, par temps de chaleur, c'est vraiment pas gai. Mais bon, il faut bien travailler puisqu'il n'a pas d'argent et qu'il n'a rien à manger. Mais un jour, en revenant du travail, quand il va pour aller dans sa voiture, on lui a volé. Plus de voiture, plus de cadeaux, plus rien. Donc, il va se retrouver, vraiment presque tout nu. Et là, il a encore plus mal. Il se dit, waouh, qu'est-ce que je fais? Plus question de dépenser mon argent, essayer de mettre quelques sous de côté pour avoir un billet de train pour rentrer à la maison. Comment est-ce que je vais faire qu'il me gêne? Qu'est-ce qu'il va dire mon père? Quand je pense que chez mon père, les ouvriers sont bien payés, mon dernier pote l'a essayé d'acheter une bagnole et moi je suis là comme un pauvre bacala, sans argent, sans rien, j'ai vraiment pas réfléchi, j'ai vraiment tout gâché. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bon, allez, avec le peu d'argent, je vais me prendre un billet de train et je vais rentrer à la maison. Et on verra bien, j'espère que mon père va me pardonner. Je vais lui demander pardon et on verra bien. Il se dit, bon, peut-être qu'il va me faire travailler avec les ouvriers là pour réparer les pneus, on verra. Et il approche timidement le garage. Et au loin, son père qui est dans le garage, il se dit, mais c'est qui celui-là? C'est mon fils. Oh mon chéri, tu es revenu, tu es vivant. Et son père, il l'embrasse. Et lui tout peineux là, pardon papa, j'ai vraiment fait des bêtises, je n'ai fait que gâcher tout, j'ai dépensé tout l'argent, je n'ai fait que des bêtises, j'ai bu, j'ai fait toutes les pires bêtises qu'on ne pouvait pas faire. Pardon papa, c'est rien, qui dit son père. Tu sais, tu m'as enseigné qu'il fallait ne pas pécher et je n'ai fait que ça. S'il te plaît, donne-moi une dernière chose. S'il te plaît, papa, pardonne-moi, papa, s'il te plaît, fais-moi travailler ici au garage, je ferai n'importe quoi. Son papa qui dit, allez, c'est pas grave, je te pardonne. Tu sais quoi, maintenant tu vas rentrer à la maison, tu vas prendre une bonne douche parce que tu as vu, tu es maigri, tes vêtements, qu'est-ce que tu as fait avec tes vêtements? Je te raconterai toutes mes aventures, papa, c'est promis. Allez, rentre à la maison parce que maman est inquiète, tu sais, et on va faire la fête ce soir. Et voilà, papa prépare un bon barbecue et c'est la fête, la musique et tous ses amis et la famille sont là. Sur le chemin du retour, voilà son frère qui revient. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais papa, qu'est-ce qu'il fait là, lui? T'es vivant, toi? Et qu'est-ce que tu fais? Arrêtez, on ne se dispute pas, lui dit son père. Eh papa, mais j'ai raté un épisode ou quoi? Il est parti. Il a pris tout le pognon que tu avais mis de côté. Il ne nous a jamais donné un message ni envoyé un mail pour dire qu'il était vivant. Et il est allé voir avec les filles parce que je sais bien que c'est bien amusé pendant que moi je travaille ici à l'université avec toi au garage et à l'UNIF. Et lui en plus, maintenant tu lui fais la fête. Mais quoi, t'as pété une case, papa, ou quoi? Allez, qui dit, arrête, qui dit. Tu vois, qui dit, merci Seigneur, il est vivant. Moi, je pensais que j'avais perdu mon fils qui était mort. Il est vivant. Et toi, tu es près de moi aussi. Je vous ai tous les deux. Je remercie le Seigneur de vous avoir tous les deux. Je vous aime tellement fort. Vous voyez, les amis, voilà mon histoire de l'enfant prodige. À vous de faire de même, à vos découpes, à vos papiers. Et à la prochaine fois. Alors, les amis, ma question à moi, c'est que faire pour sortir de cette situation? Dans les deux histoires qu'on vous a racontées, eh bien,
ils étaient vraiment perdus tous les deux. Mais vous savez, dans la parole, il est écrit, dans Luc 19,10, Jésus est notre sauveur. Dieu nous accueille comme un papa qui accueille son fils perdu. Le verset qu'Annie nous a partagé aujourd'hui se trouve dans la Bible, au chapitre 19 de Luc et au verset 10. Il dit ceci, « Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Si tu veux trouver le bon chemin, je t'invite à suivre Jésus parce que il est celui qui te conduira toujours dans la bonne direction. Alors suis-le et je te dis à bientôt. Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours sur de son amour. Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours dans son plan d'amour. Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours sur de son amour. Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours dans son plan d'amour. Pas trop grand, pas trop large, pas trop rikiki. Un plan juste à ma taille. Pas trop grand, pas trop large, pas trop rikiki. Un plan juste à ma taille pour moi. Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours sur de son amour. Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours dans son plan d'amour. Moi je lis son courrier, c'est pour y trouver un plan juste à ma taille. Moi je lis son courrier, c'est pour y trouver un plan juste à ma taille pour moi. Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours sur de son amour. Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours dans son plan d'amour. Vers le haut ou le bas, ce côté-ci, ce côté-là. Je fais pas ci, plutôt ça, pour bien y entrer. Un plan juste à ma taille. Vers le haut ou le bas, ce côté-ci, ce côté-là. Je fais pas ci, plutôt ça, pour bien y entrer. Un plan juste à ma taille pour moi. Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours sur de son amour. Je marche, marche, marche derrière mon